remercier d'être là pour un événement très particulier qui est la 3e édition de la Nuit du Français. On s'est posé longtemps la question de savoir si nous allions maintenir cette nuit pour les raisons sanitaires que nous connaissions. Et puis nous nous sommes dit que le français c'est plus fort que le virus et que le français est lui-même un virus. Donc nous avons choisi de maintenir cette nuit dans un format adapté, tout à fait particulier et très intimiste. Et à partir du moment où nous avions fait le choix de l'intimisme, nous avons adapté le format de cette soirée. Et plutôt que d'avoir 200, 300, 400 personnes, nous avons choisi d'en avoir 25. Ça, c'est de la première idée, la première volonté, de se battre contre le virus. La seconde, c'était de dire comment on peut réimaginer, réinventer, refonder un format de Nuit du Français. Et là, se sont croisés plusieurs hasards. Le hasard d'un vernissage à l'Alliance française et le hasard d'une rencontre une conversation plus exactement entre François Coudray et Sophie Laporte. Sophie Laporte avait l'intention de développer un projet de sieste poétique. François avait l'objectif de structurer des poésies nomades. Et moi, je souhaitais raccrocher quelque chose à la Nuit du Français. Donc nous avons cette espèce de mixte aujourd'hui qui va combiner à la fois le récit poétique, le récit de contes et le slam, en séquence alternée avec de la musique. Donc c'est ce que nous vous offrons ce soir. Boire le ciel est une vieille coutume dans le Nord. Dès les premières tétées, au sein ou au biberon, petite blancheur sous la peau ou le verre, la mère s'assoit, voix lactée docile, près d'une lucarne ou d'une fenêtre, et, s'il fait beau, en plein ciel, sur une chaise de paille ou un seuil de pierre bleue. J'ai passé toute mon enfance à la fenêtre, en vrai ou en pensée. Et cet ennui, j'en ai fait un jeu, un espoir, une croyance. Le gris et le bleu poussent comme du chien-dent sous mes paupières. Une eau tranquille, capable de penser. Je sais que l'on ne peut pas boire le ciel, sauf peut-être de temps en temps ses paroles, comme on dit boire les paroles de quelqu'un. Le ciel me parle depuis l'enfance, par les volets, les lucarnes, en plein cœur aussi, par les chemins de traverse où j'aime me perdre, marcher, courir vers lui comme un enfant. Le ciel me parle de tout son silence. Entendez-vous ce grouillement dans la terre et dans l'air, comme autant de mots tus chercheraient à se dire, lointain, intérieur. J'entends la vie qui grouille. Et la lumière encore, qui nous dit le printemps une semaine à l'avance, mais ne parvient à réveiller la belle au champ dormant, la campagne endormie. Et la lumière encore, qui fait de nous une statue que la chaleur irrigue, qui saigne et puis s'endort.
Le ciel me parle de tout son silence. Et je pleure de me savoir vivre. Oh, 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 oh. La li la la li la 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 li la 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 li la 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 li la la li la 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 li la 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 li la la. Il était une fois un homme qui marche sur un long chemin. À peu près 5 minutes derrière lui, sur ce même long chemin, marche un deuxième homme. Et au fur et à mesure que ce premier homme parcourt ce long chemin, il parcourt également ses pensées, pense au sens de la vie et à bien d'autres choses encore.
Et il finit par arriver à une bifurcation. Le chemin se sépare en deux. Exactement à cet endroit est assis un vieil homme, avec à ses côtés un enfant. L'homme s'approche et demande : « Monsieur, pouvez-vous me dire où mène chacun de ces deux chemins ? Pouvez-vous me dire où mène chacun de ces deux chemins ? Certainement, certainement. Mais vous-même, monsieur, jeune homme, d'où venez-vous ? Eh bien, je viens d'une ville triste, grise, ennuyeuse, où les gens ont perdu tout espoir, où la violence s'est immiscée dans tous les recoins. Je déteste cette ville. C'est d'ailleurs pour cela que je suis parti, dans l'espoir d'en trouver une meilleure. Ainsi, si vous pouviez me dire où mène chacun de ces deux chemins, je pourrais choisir en toute connaissance de cause. Certainement. Et le chemin de droite, là, le chemin de droite, là, aucune idée. Ben alors vraiment, aucune idée. Ben, par contre le chemin de gauche, là, je peux vous le dire, oui. Là, je peux. Et où mène le chemin de gauche ? Ah ouais, le chemin de gauche. Alors là, le chemin de gauche, il mène à une ville qui est triste. Mais elle est triste. Et en plus c'est une ville grise. Elle est grise. Et les gens ne sortent pas de chez eux parce qu'ils ont peur des voleurs. Ils ont trop peur pour sortir. Et ça, c'est la ville et ces chemins qui mènent à cette ville. Alors c'est à vous de décider maintenant où vous voulez aller, bien sûr. L'homme réfléchit quelques instants et arriva à la conclusion suivante. Peut-être était-il plus sage d'aller vers quelque chose de familier plutôt que de se lancer dans l'inconnu. Toute sa vie, il avait vécu dans des villes grises, tristes et ennuyeuses. Et c'est pour cela qu'il se décida pour le chemin de gauche. Si vous avez bien suivi l'histoire, à peu près 5 minutes derrière le premier homme, marche un deuxième homme. Lui aussi finit par arriver à la bifurcation. Et là est toujours le vieil homme avec l'enfant, à qui l'on a demandé de rester et d'observer pour apprendre de la sagesse de son aîné. L'homme s'approche et demande : « Monsieur, pouvez-vous me dire où mène chacun de ces deux chemins ? » Et là, avec la sagesse qui caractérise les personnes qui ont traversé les ans, le vieil homme lui répond : « Comment ? Pouvez-vous me dire où mène chacun de ces deux chemins ? » Mais certainement, monsieur. Certainement. Mais avant, vous-même, d'où venez-vous ? Eh bien, je viens d'une ville gaie, joyeuse, colorée, où les gens sont heureux de se lever le matin et de se croiser dans la rue. Lorsqu'on se déplace, on danse. Lorsqu'on se parle, on chante. Cette ville est merveilleuse, je l'adore. Mais j'ai l'esprit d'aventure, alors j'ai décidé de parcourir le monde. Et donc, si vous pouviez me dire où mène chacun de ces deux chemins, je saurais choisir en toute connaissance de cause. Effectivement, je peux vous le dire. Le chemin de droite, là, à droite, aucune idée. Mais vraiment aucune idée. Par contre, le chemin de gauche, alors là, oui. Là, il mène à une ville qui est gaie,
Mais alors, elle est gaie, elle est colorée. Les gens sont contents. Ils sont toujours dans la rue, ils chantent, ils dansent, ils sont contents, ils chantent, ils dansent, ils vont dans la rue, ils sont contents, ils chantent, ils dansent. Ils chantent, ils dansent, ils sont dans la rue, c'est ça? C'est ça, oui. C'est ça. Alors, c'est à vous de décider quel est le chemin que vous voulez prendre. Voilà. L'homme remercia et n'hésitait pas une seconde. Toute sa vie, il l'avait passé dans des villes gaies, joyeuses et colorées. Il n'avait aucune raison de changer. Et c'est pour cela qu'il prit le chemin de gauche. Lorsque la silhouette de l'homme eut disparu à l'horizon, le jeune enfant qui jusque-là était resté silencieux ne put retenir sa curiosité si caractéristique de son âge. Et avec toute l'ingénuité si touchante des jeunes enfants, s'adressa au vieil homme. Vous êtes un menteur. Vous êtes un menteur parce que vous êtes un vieux gaga qui raconte que des mentiries. Parce que au premier, vous avez dit, et au deuxième, vous avez dit le contraire. Alors, vous êtes un vieux gaga. Le vieil homme écouta avec patience et bienveillance les récriminations de son jeune disciple. Il se redresse, le regarde, tout en cherchant au fond de lui les mots qui seront les plus à même de calmer ce jeune et frêle enfant, et s'adresse à lui de cette façon. Écoute-moi bien, petit moustique. Écoute-moi bien. T'as encore du lait au bout de ton nez. Tu connais rien de la vie. Moi, je connais tout de la vie. Et c'est pour ça que je vais t'apprendre. Sache que les villes que recherchent ces hommes, ils ne sont pas au bout du chemin. Non. Ni d'ailleurs d'où ils viennent. Non. Ces villes, elles sont tout au fond de leur cœur. Et elles les accompagnent partout où ils vont. Dans ce voyage, volant de page en phrase, je passe de phase en cage pour faire table rase de la langue qui m'a materné pendant des années, qui a façonné mon esprit errant. Pâle nomade, il marche à la lueur des sons, cherchant dans la rade des frères et sœurs qui comprendront mon langage. Dans chacun de mes hémisphères, ami, entend ma prière. J'ai manié l'art oratoire avec un stylo délicat. J'ai façonné chaque vers dans un temps de fracas. Et je suis maintenant devant toi. Et je suis muette. J'apprends à parler comme une enfant, une bête qui n'a que des sens pour percevoir tes lettres. Mes yeux se font les écrans d'une grammaire qui ne peut avancer grâce à un dictionnaire. Ma langue est une eau frêle qui a cessé de jaillir. Je dois retrouver la source et ce que parler veut dire. J'ai plongé mon encre dans un océan de vocabulaire, mais l'anarchie y règne. Ma langue est révolutionnaire. Dans ce chemin sans fin d'une oralité commune, la parole se cache derrière chacune de ces dunes. Les mots de mon amant ne sont pas vivants et les mots de celui-là et tout ce qu'ils ne disent pas ne sont que des formes, ne font pas dans la norme. Les mots qui s'endorment sont des ornements qui mentent, douce pâleur lente.
les mots dansent en accord. Je suis l'amante, accord, à cran, quand les mots disent, les médisants dansent à leur guise en évitant les mauvais plans. Des piles de mots à rayures à carreaux gèrent telle une bohémienne et le mot est mien. Il est l'étincelle qui allume les prunelles, mais sans acte fidèle. Le mot n'est qu'un vaurien. Moi je grave à l'opinel des lettres fil indiennes, couleur terre de sienne, à l'encre du bleu du ciel, des messages essentiels, peints à la gomme démentielle. Les mots sifflent sur ma tête et soldent chaque dette. Les mots filent à l'anglaise, un goût de vanille fraise, une gifle cieux de braise, une œillade qui sent la baise. Si je te prends au mot pour une démo, un doux mélo, dis-moi tes idéaux ou passe-moi le micro. Je me moque des attaques, le mot me plaque, il me mate, la main dans le sac pour du toc, par d'arnaque pour une brique. Je braque, en vrac le dico, je troque l'émotion en mes mots et diction. Une mission, le mystérieux songe d'un sage, je me plonge et me ronge les sangs sans médire l'instant. J'explose la phrase, changement de phase, tourneuse de page et pétroleuse d'images. Des mots tôt, des mots tard, des gros mots, des mots l'art, des mots livres, des mots ivres, des mots errants, des mots vibrants, des mots sans nerfs, des mots pervers, des mots perdus, des mots doux, des mots fous, des mots sus, des mots dits, des mots divers, des mots clairs, des mots chers. Des mots d'esprit à tout prix, à la frontière, à la lisière du temps, du soupir des gens. Au brouillon, j'expire, j'explore le jus dans mon bouillon, de l'aube à l'aurore. Les mots de mon amour passent en un jour, et les mots de mon amant ne passeront pas lents. Des mots moteurs, les mots sont ravissants, les mots m'emmènent ailleurs quand ils sont ravisseurs. Des mots à la hauteur, des mots de poing, des coups au cœur, des mots âme sœur. Les mots de mon enfance, les mots de ton offense clament leur innocence, mais ils n'ont aucune chance. Les mots se morfondent et muets, ils succombent en cage, dans l'ombre, sonore et sombre. À raison, à tort, les mots ne sont pas morts, mais les mots de mon amant ne sont pas vivants.